quand vous dispensez une certification au nom enfin, quand vous mettez en œuvre un référentiel au nom de l'éducation nationale, vous avez un référentiel à respecter. C'est votre choix en tant qu'organisme de formation de mettre en place un nombre d'heures qui correspond au référentiel. Et vous avez aujourd'hui déjà entre différents organismes de formation, aux uns on reproche d'être trop long, de faire 800 heures, ce que d'autres font en 600 ou en 400 heures. Donc derrière, c'est le modèle pédagogique qui est mis en place par l'organisme de formation pour aboutir au résultat. En sachant que par rapport à votre question et par rapport à la discussion qu'on a depuis le début, à partir du moment où on parle de parcours pédagogique, une structure, un organisme de formation qui met en œuvre le fameux BTS, il va pouvoir faire de la formation à distance, il va pouvoir utiliser différentes prestations pour réaliser l'objectif. Et donc, on sort de la logique d'heure. Mais ça, c'est très, on est ancré là-dedans. Hein. Et parce que derrière l'heure, il y avait un coût horaire. Et que derrière le coût horaire, vous aviez un formateur, que ce formateur, il était salarié, qu'il était en CDI et qu'il fallait justifier en fait du nombre d'heures qu'il effectue toutes les semaines aussi. Donc, ça veut dire, je reviens là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éducation nationale en tant que certificateur ne peut pas venir dans l'organisme de formation en disant attention, vous n'avez pas fait assez d'heures. On ne peut pas dire que le rôle de l'éducation nationale, c'est de contrôler, c'est faire une inspection pédagogique et de vérifier que sont mis en œuvre tous les moyens pour aboutir au résultat, donc le référentiel qui est proposé. Sauf si l'éducation nationale met en place un cahier des charges contraignant avec l'organisme de formation et qu'il écrit noir sur blanc dans la convention qui labellise l'organisme de formation pour dispenser un BTS, qui est un BTS dans le certificateur et l'éducation nationale. À ce moment-là, il y a effectivement un quota d'heures qui peut être imposé, mais si ce n'est pas inscrit, c'est charge pour chaque organisme de formation de mettre en œuvre son parcours pédagogique qui réponde au référentiel et qui sera certifié par l'éducation nationale. Oui, Jean-Christophe. oui, je voulais rajouter un point. Enfin, là, on est totalement en phase. C'est juste pour bien expliquer que on a le certificateur et ensuite on a l'organisme qui prépare la certification. Le certificateur, qu'il soit d'ailleurs privé ou public, c'est la même chose. C'est-à-dire que soit il décide que l'organisme de formation fait comme il veut. Et puis à ce moment-là, c'est le cas de certaines branches. D'ailleurs, l'UMM, par exemple, avec leur CQP, vous pouvez, c'est le modèle est libre. Vous avez certaines branches, comme certains organismes, qui vont dans leur charte assigner, parce que le certificateur, soit il fait lui-même sa certification, et là il fait ce qu'il veut, soit il permet à d'autres, et là à ce moment-là, il faut qu'il y ait une convention de certification. Ces conventions, d'ailleurs, doivent être envoyées et transmises à France Compétences à chaque fois qu'il y a un nouveau certificateur. Et dans cette convention, il peut imposer, on va dire, des règles pédagogiques, des durées, etc. Mais on voit bien qu'on est dans le droit presque commercial, le droit de qualité, presque. Mais c'est, vous voyez, mais c'est pas la certification. Quand vous déposez votre certification, il n'y a pas marqué de formation. C'est après, en tant qu'organisme certificateur, cette possibilité d'ouverture ou non. Et c'est là où il y a vraiment toute cette stratégie. Vous voyez, est-ce que je permets à tout le monde? Oui, il y a certaines branches, par exemple, qui permettent de le faire, et d'autres, vous allez par exemple le Syntec, enfin le FAFIEC, enfin Atlas maintenant, eh bien, il passe un appel d'offres, vous répondez à cet appel d'offres, et vous pouvez ou non délivrer leur CQP. Mais il n'y a que 5 organismes qui vont pouvoir préparer à ce CQP. Et d'ailleurs, vous avez même des indications horaires avec des branches. Mais pour faire le lien exactement avec cette histoire de financement. Hein. Parce que derrière, et je me souviens, puisqu'on avait mis des open classrooms pour lesquels on avait fait les premières certifications, c'est nous qui les avons mis en œuvre, eh bien, quand on a commencé à travailler avec le FAFIEC sur le fameux développeur nouvelles technologies en CQP, eh bien, on ne pouvait pas mettre en place Open Classroom parce que comme ils n'avaient pas ces heures qui étaient contraints, de dire, par les règles du CQP, non, de la mise en œuvre du CQP. C'est-à-dire que, en gros, vous avez le référentiel d'activité, le référentiel de compétences et le référentiel d'évaluation. Ça compose une certification. Et on vous en rajoute un quatrième, qu'il a en plus, en dehors, qui est le référentiel de formation, que souvent on met dans la partie comment on prépare à cette certification. Et c'est souvent dans celui-là que vous avez les heures. Mais vous voyez, ce n'est pas une obligation pour la certification.